Alors, je vais faire une vidéo sur quelqu'un qui était astrologue et qui vraiment ne croit plus en l'astrologie aujourd'hui. Et je voudrais montrer les erreurs qu'il fait dans sa vidéo. Et du coup, il parle de Poutine, et ensuite je vais faire l'astrologie de Poutine. Ce qui me paraît le plus incohérent dans ce qu'il dit, déjà de base, dès la première vidéo, celle-là c'est la deuxième. Dans la première vidéo, il dit que c'est le signe de la balance, donc c'est quelqu'un qui quelqu'un qui serait pas très agressif et ce genre de choses, quelqu'un qui suivrait les traits de Vénus, c'est-à-dire quelqu'un qui est plus qui serait pas dans la confrontation et ce genre de choses. Donc déjà on a pour moi une erreur déjà de base, c'est que on pense déjà que il pense que Vladimir Poutine serait quelqu'un de diplomatique et ce genre de choses-là, ou l'inverse, quelqu'un d'agressif. Selon l'astrologie, d'après le signe de balance, bon déjà ça c'est complètement faux, donc ça sert à rien de parler de ça, vu que c'est même pas de l'astrologie des signes, ça sert à rien, enfin juste du signe du soleil, ça sert à rien, donc de savoir qu'il est balance en lui-même, ça peut apporter quelque chose, mais c'est pas, il faut nuancer par rapport aux choses. L'erreur qui me gêne le plus dans ce qu'il fait, c'est que on dit que Poutine est assez agressif. Est-ce qu'on a la preuve déjà que c'est lui qui a attaqué? Il faut analyser la politique. La politique, c'est un sujet qui est extrêmement compliqué déjà de faire de l'astrologie. C'est pour ça que moi j'évite en général d'en faire, mais là je vais faire quand même. Mais déjà, il faut savoir, est-ce que la personne est vraiment telle qu'on la décrit? Est-ce que Vladimir Poutine est quelqu'un d'agressif vraiment? Est-ce que c'était de son ressort d'attaquer ou de ne pas attaquer? Est-ce qu'il a vraiment attaqué? Est-ce que c'est lui qui a attaqué le premier? Selon ce que j'ai vérifié moi, par rapport à mes recherches là-dessus, parce que je m'intéresse à la géopolitique, selon moi, ce n'est pas la Russie qui a attaqué en premier, et il était obligé de se défendre, sinon c'était une sorte de défense, parce que sinon ils allaient se faire attaquer de l'autre sens, parce que l'Ukraine est un territoire qui est juste à côté de la Russie. Enfin, du coup, c'est compliqué, mais pour moi, je vais pas expliquer tout, mais pour moi, ce n'est pas. Il y a les preuves, même sur les sites, les archives européennes, que c'était les pro-ukrainiens qui ont commencé à attaquer et qui ont fait ça d'une manière vraiment exagérée. Mais du coup, là-dessus, on va mettre un doute. On ne sait pas vraiment, enfin, pour moi, je ne sais pas si Vladimir Poutine est quelqu'un qui est diplomatique ou qui n'est pas agressif ou qui a une certaine prestance diplomatique, qui fait attention aux autres. Mais je ne peux pas prétendre savoir ça parce que c'est une personne qui est très méconnue, parce que la politique, généralement, cache qui on est. Donc voilà, là-dessus, il y a un gros problème. Du coup, on a un gros problème avec ça. Au niveau de la personnalité, est-ce que vraiment il est comme on le prétend? Second problème, bon, on parle de balance et tout, bon, ça, je suis d'accord avec lui là-dessus, que l'astrologie basée juste sur le signe du soleil, c'est-à-dire balance ici, ne veut rien dire. Par contre, avec ce qu'il dit ensuite au niveau des angles, au niveau des positions spéciales de la Lune dans la 8e maison, le fait que le Soleil soit en conjonction avec Saturne, et moi je vais rajouter encore des détails parce que je pense qu'il n'y a pas assez, mais je vais en enlever parce que je pense que certaines pratiques sont exagérées ou inutiles. Et là-dessus, je suis d'accord avec lui. C'est qu'en fait, pour moi, dans l'astrologie occidentale, comme elle est pratiquée aujourd'hui, il y a beaucoup de choses. Il n'y a pas d'ordre, en fait. Est-ce que Saturne à côté du Soleil, est-ce que c'est quelque chose de dangereux vraiment? Est-ce que ça serait plus dangereux que, par exemple, le Soleil en opposition?
ou ici, lequel il n'y a pas d'ordre. Est-ce que ça c'est mieux ou moins bien que ça? Est-ce que Vénus sur l'ascendant, ça apaise pas la personnalité? Est-ce que ça serait plus important que le Soleil qui est à côté qui a un mauvais placement entre le Soleil et Saturne? Il n'y a pas d'ordre d'importance dans l'astrologie occidentale. Et dans beaucoup d'astrologie d'ailleurs, il n'y a pas vraiment d'ordre d'importance, on ne met pas d'importance à certaines choses. Et du coup, bah, c'est pour ça que lui, je pense, il a perdu sa croyance, même si j'aime pas les croyances, moi j'aime bien, enfin, je n'ai pas vraiment de croyance, moi je teste tout, et au bout d'un moment, j'ai une certaine confiance dans certaines techniques, mais je vais pas ça une croyance. Lui, apparemment, il avait une croyance, donc déjà là, pour moi, il faisait des erreurs déjà assez flagrantes dans sa pratique d'astrologie, c'est qu'il avait des croyances. Il faisait confiance en quelque chose qu'il n'a pas testé. Donc l'erreur vient de lui en fait, à la base. Quand il a rejeté l'astrologie, il ne faut pas faire ce genre d'erreur-là où tu fais confiance à quelque chose aveuglément sans tester la méthode. Là, moi, là, quand j'ai vu ce système d'astrologie là où il y avait les angles, et c'est vraiment compliqué. Enfin, c'est pas que c'est compliqué, c'est qu'il y a trop, comme il le dit, là je suis d'accord avec lui, il y a trop d'angles. Donc il y a quelque chose il y a un superflu, il y a quelque chose qu'il faut enlever. Ça, c'est beaucoup trop. Et pareil avec Pluton. Moi, j'utilise quasiment pas Pluton, parce que c'est une planète qui est très éloignée. Et dans ma pratique, en fait, Pluton a très peu d'influence sur l'astrologie, mis à part l'astrologie quand on essaie de prédire des événements qui sont dans la durée, parce que Pluton avance très très lentement. Donc je vais pas, si Pluton est à côté du Soleil, je vais pas m'emmerder à chercher à comprendre quel effet ça a sur le Soleil. Ça a quasiment aucun effet en fait. Donc voilà pour ça. Il y a plein de choses en fait, il faut donner un ordre d'importance. Pluton, c'est pas une planète importante, c'est pas ça que je vais regarder quand je vais décrire la personnalité de quelqu'un. Pareil, certaines choses, bon, je vais pas tout expliquer ici, mais il y a plein de choses où l'ordre d'importance, c'est pas la priorité en fait. Donc je vais passer sur mon logiciel, parce que sur mon logiciel, on voit beaucoup plus de choses que ça, et j'utilise pas vraiment les angles de cette manière-là. Du coup, Vladimir Poutine. Alors, moi, ce que je vois, déjà, de 1, ici, on a le Soleil qui est à côté de Saturne, et on a du coup une combustion. On a déjà, moi j'ai une information en plus par rapport aux autres logiciels et aux autres calculs qu'il y a occidentaux, c'est que je fais la différence entre le Soleil, hein, quand Saturne est complètement éclipsé par le Soleil, c'est-à-dire qu'on ne voit pas la lumière de Saturne dans le ciel, et la conjonction où on peut encore voir Saturne. Du coup, il y a une différence entre les deux. Mais c'est pas une différence énorme non plus, donc on va pas non plus trop se gêner. Mais du coup, quand Saturne est en combustion, ça crée un problème avec Saturne. Saturne a moins de force, et Saturne, c'est la patience et tout ça. Mais ici, pour moi, Vladimir Poutine, c'est quelqu'un de très patient. Moi, je vais faire ce qui ressort le plus pour moi, ce qui paraît le plus important d'après ce que je vois ici, pour éviter toutes ces choses-là et au final ne rien voir parce qu'il y a trop de compliqués. Moi, dans ce que je vois ici, ce qui paraît le plus important, c'est que bon, déjà il a Vénus sur l'ascendant, exactement sur le point de l'ascendant. Pour moi, ça c'est quelqu'un qui est diplomatique. Juste là-dessus, pour moi, c'est un très fort point qui fait que c'est une personne qui a beaucoup de diplomatie, qui va faire attention aux autres et qui va essayer de faire les choses d'une manière à faire attention aux autres. Après, est-ce que ça veut dire que quelqu'un est bon ou mauvais? Vénus ne va pas montrer si quelqu'un a un bon fond ou un mauvais fond. C'est pas ça qui va faire la force de la personne. Mais ça va aider beaucoup à apaiser les choses et à arrondir les angles. Donc ça aide. C'est pas la chose qui va faire que tu as une personne qui a une bonté ou qui a un esprit d'aide humanitaire. Donc, pour revenir au principal, ce qui va faire que quelqu'un est stable ou pas, ça va être le Soleil, la Lune et éventuellement Saturne ou des planètes qui sont très très bien placées. Ici, il a quand même Saturne qui est très fort parce que c'est dans le signe de Balance. Donc on a un Saturne qui est en exaltation, du coup il a quand même beaucoup de patience, même si Saturne est à côté du Soleil. Mais le Soleil n'est pas très fort, donc ça gêne pas trop le Saturne. Le Soleil n'est pas trop fort parce qu'il est en Balance.
Et du coup, comme il est en balance, Saturne a beaucoup plus de force quand même, même s'il est gêné par le Soleil. Du coup, ici, on a un point négatif et un point positif, je dirais. Le point négatif, c'est que le Soleil est en balance. Le Soleil en balance, c'est une débilitation, donc ça pose problème pour son côté masculin. C'est quelqu'un qui a un côté masculin faible, du coup, et qui peut ne pas faire attention, du coup, aux autres, contrairement à ce qui est décrit. Contrairement à ce qui est dit dans l'astrologie occidentale, pour moi, le Soleil en balance, c'est pas un bon placement. D'ailleurs, certaines pratiques d'astrologie, si je me trompe pas, occidentales, ne mettent pas le Soleil en balance comme un bon placement, contrairement à ce qu'il prétend dans cette vidéo-là. Pour moi, le Soleil en balance, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas faire confiance, qui va être gentil avec toi, mais qui peut te trahir quand c'est pas quelqu'un de confiance, quoi. En fait, c'est quelqu'un qui peut au fil, enfin en fonction de sa vie, si t'es pas, s'il a besoin de toi, il va être à côté de toi, mais s'il a plus besoin de toi, ça va pas le gêner de partir. Pas quelqu'un qui est fiable sur la longue durée, Soleil en balance. Donc ici c'est un point négatif pour son Soleil, mais le Saturne, comme il est très bien placé, le Saturne fait un peu le même rôle que le Soleil, mais pas exactement pareil. Le Soleil va permettre une stabilité sur le long terme et une difficulté à gérer les événements difficiles de la vie. Du coup, on a quelqu'un qui est très fiable sur le très long terme et qui va être là et capable de gérer les difficultés de la vie. C'est ce qui ressort un peu d'ailleurs dans les Russes, j'ai l'impression, c'est que c'est des personnes qui ont beaucoup de résistance sur le long terme. Mais c'est pas forcément des personnes fiables. Donc pour moi, ça correspond un peu au thème des Russes, vu qu'il est président des Russes. Ça ressort aussi dans la Russie, vu qu'il a été aussi président des Russes pendant très longtemps. Après, le point, pour revenir au point principal qu'on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'est-ce qui est le plus important. Ici, le plus important, c'est son Soleil et la Lune. Sa Lune est quand même bien placée, même si c'est dans la 8e maison. Donc je ne considère pas la 8e maison comme quelque chose qui va détruire la Lune, même si c'est un mauvais placement dans la 8e maison. Mais ça va montrer quelqu'un, justement, comme on peut le décrire d'ailleurs, c'est quelqu'un qui est un peu manipulateur et qui va cacher un peu qui il est vraiment. Mais ça va pas, moi j'ai déjà rencontré plein de personnes qui ont la Lune dans la 8e maison, c'est pas des gens qui sont méchants, hein. C'est pas des gens qui vont te tuer parce qu'ils ont la Lune en 8e maison, quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Après, ça peut influencer la personne à aller dans cette direction s'il y a plein d'autres placements qui sont négatifs. Mais après, par rapport à ce que je disais au début, est-ce que vraiment Poutine, c'est un meurtrier? Est-ce que on ne sait pas vraiment? On n'est pas sûr de ça. On essaye de décrire la personnalité de quelqu'un. On a deux inconnus en fait là. Donc on fait un peu quelque chose. Là, je suis un peu en train de faire quelque chose d'inutile, dans le sens où on a deux inconnus qu'on n'est pas sûr. On n'est pas vraiment sûr si Vladimir Poutine est un méchant. Est-ce que Macron est plus gentil que Poutine? On ne sait pas vraiment. On a un doute là-dessus. Donc on utilise deux données qui ne sont pas fiables. À ce que je fais, l'astrologie n'est pas censée être fiable si on part d'un point de vue scientifique. Et la donnée que j'ai sur Vladimir Poutine n'est pas fiable non plus. Donc ça sert à rien en fait, un peu ce que je fais là, mais je vais continuer quand même. Ce que je vois ici, c'est qu'il a ses vies antérieures. Moi je considère les vies antérieures comme un placement très important, donc c'est-à-dire Ketu, dans la 9e maison ici, enfin pas dans la 9e maison, dans la 10e maison, pardon. Ici c'est le Bava, c'est autre chose, mais du coup c'est dans la 10e maison, et c'est un placement qui est très important du coup, parce que déjà de 1, le fait que son Soleil est en débilitation et que c'est lié au signe de Lion. Du coup, ici, on a une débilitation de ses vies antérieures. Du coup, on a des vies antérieures faibles. Et ici, c'est au niveau de la gestion du pays. La 10e maison, c'est pour un président, c'est la gestion du pays. Est-ce que tu arrives à faire est-ce que tu es capable d'avoir une responsabilité et être un bon responsable du pays? En général, les personnes qui ont le point d'éclipse ici, justement, sont des bons gérants de leur pays et ils sont capables de faire plein de choses. D'ailleurs, on a plein de présidents qui ont des liens avec cette 10e maison-là, notamment Macron, qui a le placement inverse et qui montre bien que c'est une personne qui est irresponsable à ce niveau-là. Tandis qu'ici, on aurait quelqu'un plus de responsable, même si, comme c'est en débilitation, il va avoir du mal à le faire.
même beaucoup. Donc ici, pour moi, ça correspond à ce que je vois dans la réalité. Après ici, comme on a le point d'éclipse ici, ça va créer l'effet inverse dans la 4e maison. Et du coup, ça crée des problèmes au niveau des émotions, au niveau de l'environnement familial. Ici, c'est l'environnement du pays lui-même, c'est-à-dire est-ce que les gens sont bien lotis en Russie ou est-ce qu'ils ont des problèmes au niveau de la famille, au niveau de la gestion, je sais pas moi, est-ce que les gens sont heureux en Russie? Ça correspondrait plus ou moins de ce que j'ai comme opinion des Russes, c'est qu'ils ont quand même pas mal de difficultés à être heureux là-bas et qu'il y a peut-être des problèmes à ce niveau-là. Mais bon, je ne suis pas sûr, c'est un inconnu, je ne vis pas en Russie, je sais pas comment les Russes vivent là-bas. Après on a Jupiter. Bon, pour revenir à ce que je dis là, de ce que je vois ici, on a plus ou moins un mix de deux, je dirais, quelqu'un qui n'est pas quelqu'un qui peut un peu paraître méchant, je pense, parce que c'est quelqu'un qui va être austère quand même. Avec un Saturne aussi fort, ça va être quelqu'un d'austère. Et un peu avec une bonne communication quand même, parce que la Lune en Gémeaux est un peu caché dans ses pensées, montre pas vraiment qui il est. Du coup, je dirais que c'est un peu kiff-kiff. Quelqu'un qui n'est pas foncièrement mauvais, mais qui peut avoir des problèmes au niveau des émotions, du coup qui peut mentir de temps en temps, parce qu'il y a le point d'éclipse ici dans la 4e maison. Du coup, il peut y avoir des problèmes de mensonges ou quelqu'un qui a du mal avec ses émotions. Du coup, c'est plus ou moins l'idée que j'ai du personnage, c'est-à-dire que c'est quand même quelqu'un qui a beaucoup de patience, qui est très diplomate. De ce que j'ai vu de l'interview, il y avait une journaliste qui a interviewé Vladimir Poutine, je sais plus il y a combien d'années, mais elle a fait 2 interviews, et de ces 2 interviews que j'ai vues en anglais, pour moi, Vladimir Poutine est quelqu'un de très patient, qui n'a pas du tout répondu, qui n'a pas cédé à ces conversations, ces questions qui portaient sur des sujets qui le mettaient en mauvaise vue ou en questions pièges en fait de journalistes qui essayaient de titiller Vladimir Poutine pour le mettre en mauvaise position. Et du coup, on avait une journaliste qui était très hautaine, narcissique, qui montrait des qualités très mauvaises selon moi. Et en face, on avait quelqu'un qui restait diplomate et qui ne perdait pas son calme. Et dans toutes les interviews que j'ai vues de Vladimir Poutine, ou tout ce que j'ai vu de lui, c'est quelqu'un de très calme, qui garde son sang-froid. Et du coup, ça correspond à ce que je vois ici. Après, est-ce qu'il est agressif? Est-ce qu'il a attaqué? Ou est-ce qu'il a contre-attaqué? Ou est-ce qu'il s'est défendu? Moi, je pense que c'est une personne qui va se défendre bec et ongle, qui ne va pas abandonner la lutte. Saturne, dans le signe de Balance, c'est quelqu'un qui, surtout si c'est en combustion, c'est pas quelqu'un qui va abandonner. Donc oui, il va se défendre. Si on l'attaque, il va se défendre. Ou même si il est en situation où il a besoin de se défendre et que la situation pour se défendre c'est d'attaquer, il va attaquer. Donc c'est peut-être ce qui s'est passé. Voilà. Après Jupiter, ici dans la 7e maison, moi je considère ça comme un mauvais placement. Et c'est d'ailleurs le placement aussi que Macron a. C'est des personnes qui vont s'occuper un peu des affaires des autres et qui du coup vont avoir une croyance qui n'est pas liée à eux, parce que quand la Jupiter est dans la première maison, c'est des croyances ils vont s'occuper des croyances, mais de leurs croyances, pas des autres. Ici, ça va donner quelqu'un qui a envie de convertir les autres avec ses croyances, et qui du coup va forcer un peu sa religion sur les autres. Du coup, je considère ça comme un mauvais placement. Et voilà. Mais est-ce que ça va faire de lui quelqu'un de foncièrement mauvais? Ça va aider dans cette direction-là, mais ça va pas faire de lui un monstre. Du coup, voilà, pour moi, Vladimir Poutine. Après, il y a plus à dire encore. On a ici, dans la 9e charte, Vénus qui est bien placée. On a un Mars qui est fort, du coup. Et c'est sa planète personnelle. Du coup, on a quelqu'un qui peut être un peu agressif, en effet.
ou qui va un contrôle sur lui plus, parce que moi, quand un Mars fort, moi, ça veut pas dire que c'est quelqu'un d'agressif, mais ça veut dire que c'est quelqu'un qui est capable de contrôler sa colère et d'attaquer quand il faut attaquer, et de répondre aux armes s'il y a besoin de la défense du territoire. Du coup, ici, pour moi, on a un Mars qui est fort, et sa planète personnelle, du coup, c'est quelqu'un qui sait se défendre. Après, j'ai plus ou moins dit les plus importants, les placements les plus importants que je vois. Donc, il y a un côté leadership très, enfin, pas très fort, mais relativement fort, même s'il y a des problèmes ici. Quelqu'un de très patient, quelqu'un de très diplomatique, contrairement à ce qu'on dit. Pour moi, Vénus sur l'ascendant, ça donne quelqu'un qui est très diplomate, plus que le Soleil en Balance, du coup, et qui fait attention aux autres, et qui arrondit les angles quand il faut, et qui sait parler avec ses confrères. Et c'est ce que je vois à la télé, c'est quelqu'un de très diplomate, de très patient. Et pour moi, quand on juge les interviews que le président, et on compare les interviews que le président Vladimir Poutine fait comparé à ceux des présidents américains et français, pour moi, les présidents français sont pas du tout diplomates, ils sont agressifs, ils sont menteurs. Ils n'arrêtent pas de mentir dans chacune de leurs interviews, on voit des mensonges, et même les gens qui ne suivent pas beaucoup la télévision voient que Macron ment constamment. Dans les interviews de Vladimir Poutine, c'est très difficile de le voir mentir. Après, je pense qu'il doit mentir aussi de temps en temps, vu ce qu'il y a là. Mais c'est très difficile de voir s'il ment. S'il ment, il le cache très bien. Contrairement à Macron, que tu vois clairement qu'il est en train de mentir constamment. Par rapport aux chiffres, et ce qu'il dit constamment, c'est que des mensonges la plupart du temps. Tandis qu'ici, on voit quelqu'un de contrôlé, parce qu'il y a Saturne ici, et quelqu'un qui cache qui il est, et qui est très diplomate. Donc on a quelqu'un d'un peu filou, comme on l'écrit, quelqu'un qui peut... d'ailleurs, il travaillait dans le KGB, donc c'était un espion, quelqu'un qui faisait ce genre de boulot, donc il a tout à fait le thème de quelqu'un qui peut être un espion, ou quelqu'un qui se cache, ou quelqu'un qui peut avoir le rôle de leader, mais dans un environnement qui est très difficile, parce qu'il y a des problèmes ici. Et par contre, ici, il y a peut-être des résolutions malgré la difficulté, parce que c'est lié au signe de Verseau, qui, du coup, est lié à Saturne. Donc on a cette maison-là qui est quand même assez forte grâce à Saturne, qui est quand même dans le signe de Balance, dans son exaltation. Donc je vais m'arrêter ici, parce que ça va faire une vidéo très longue sinon. Donc voilà.